Bonsoir, bonjour frères et sœurs. Bonjour, voilà une autre journée que l'Éternel a faite. Nous allons nous y réjouir et avoir de la joie. Je rends gloire à Dieu notre Père qui est dans les cieux. Je viens magnifier son nom parce qu'il est notre tout dans tout. Que sommes-nous sans lui? Et si nous sommes encore en vie, c'est grâce à lui. Et donc je viens dire merci pour la révélation, pour la compréhension, le discernement, pour tout ce qu'il nous révèle dans les rêves, par les versets bibliques. Il nous parle d'une façon ou d'une autre. Euh, Dieu est vivant donc il parle. Il est vivant donc il communique avec nous. Et je suis reconnaissante de pouvoir l'entendre et d'avoir une relation avec lui. Je voudrais j'ai eu hier une expérience spirituelle qui m'a beaucoup dérangée. Je vais être vague et ne pas donner de nom. Mais il y a une dame qui est mère de 2 enfants. Je suis son mentor, on parle de Dieu, je lui parle de mon ministère. Elle n'a pas de ministère, mais elle aime Dieu, elle cherche Dieu, elle sert Dieu. Alors on a ce genre de relation avec elle, on parle beaucoup de Dieu. Et hier, elle m'a appelé, sa fille était malade. Une fille de 2 ans, 3 ans, elle est toute petite. Et, euh, et je lui dis, il faut prier pour l'enfant, même si on lui donne les médicaments. L'enfant avait une très forte toux et beaucoup de mucus, beaucoup de crachats. Et à cet âge-là, une forte toux affaiblit les enfants. Et pour vous les parents, vous savez de quoi je parle. Alors je lui ai dit, écoute, il faut prier pour l'enfant, il faut l'élever devant Dieu. Elle me dit, oui, oui, c'est vrai, mais on est allé à l'hôpital, le pédiatre lui donne des médicaments et on doit y aller matin et soir pour qu'elle reçoive ses piqûres. Je dis, oui, je comprends, les docteurs font ce qu'ils font, mais nous aussi, nous avons Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit tous nos maux et toutes nos maladies. J'ai dit, où est l'enfant? Elle me dit, elle est là sur mes genoux. J'ai dit, alors impose-lui la main et moi je vais prier. Elle lui a mis la main sur la poitrine et j'ai commencé à prier. J'ai senti, le plus je priais, le plus j'ai senti que c'était un esprit et que le transfert qui était, les choses qui étaient dans le corps de l'enfant entraient dans mes poumons à moi, dans ma poitrine à moi. Je commençais à sentir la gorge irritée, comme il avait besoin de tousser, mais qui était incontrôlable. Et on a fini la prière. Et je lui ai dit, il faut bien garder l'enfant, surtout que la fièvre ne puisse pas euh, s'impliquer là-dedans, ça risque d'envenimer les choses. Il était 14 heures, mon heure à moi ici, à Los Angeles. Elle est là-bas au Congo. Et donc c'était la nuit là-bas chez eux. Alors à 15h30, j'ai été prendre, euh, j'étais en train de prier et de remercier Dieu, de louer Dieu. Et je me suis assoupie en priant comme ça. Je me suis endormie. Et alors, j'ai commencé à voir des scènes qui m'ont beaucoup dérangée, parce que je suis une femme, parce que je suis une maman, parce que je sers Dieu, parce que je suis une créature humaine, et que j'ai la compassion pour l'être humain, ce qu'on appelle, il y a l'agapé, amour, mais aussi je suis concernée par le bien-être des êtres humains. Et alors, j'ai vu des sacrifices d'enfants. Par sacrifice, je vous dis sacrifice. On coupe le cou, mais avant de couper le cou, on les viole. J'ai vu des cas de viol. Si vous pouvez me croire, un enfant de 3 ans, 2 ans, 4 ans. C'est des choses que j'ai même du mal à vous décrire ou à prononcer là maintenant. Mais c'est des choses aucun enfant dans le monde ne devrait savoir que ça existe et subir ça, encore moins dans sa chair à lui. Et il y avait des réseaux de personnes. Ce qui m'a étonné, c'est que ces personnes-là se comportaient, la moitié d'entre eux, comme des soldats. Les manières, la façon de marcher, la méthodologie avec laquelle il s'agissait. Ce dimanche 12 février, nous avons le Super Bowl ici à Los Angeles. Et quand on a de grands événements comme ça, comme la Coupe du Monde, dans tous les grands événements sportifs, il y a toujours l'élément de trafic
humain, human trafficking, qui est là-dedans. C'est la période où, d'un côté, vous avez les hôtels qui vous disent on va avoir beaucoup de personnes qui vont venir, donc les chiffres vont monter, les nombres, et de l'autre côté, on a les salons de coiffure, on a les magasins, donc c'est un grand événement qui occasionne des résultats positifs en ce qui concerne les finances. Dans beaucoup de compagnies ou beaucoup de qualités d'industrie, puisqu'on a beaucoup d'industries. Il y a l'industrie alimentaire, il y a la beauté, il y a la mode, il y a les nightclubs, il y a les hospitality. Mais là, il y a aussi un élément, un aspect de ces grands événements de sport qui est le trafic d'êtres humains. Et par trafic d'êtres humains, donc les femmes sont prostituées, les hommes sont prostitués, les enfants particulièrement. Il y a l'aspect de la bestialité, il y a tout ça qu'il faut prendre en considération. Alors je les voyais en train des enfants kidnappés, des enfants vendus, certains étaient vendus par leurs parents, et en train de subir des choses abominables. Et alors on les torturait, on les violait, on leur faisait du mal, on leur faisait peur. Mais alors je parle de peur qui fait que quand vous êtes petit comme ça, la peur est très grande. Et quand ils font ça, c'est pour que l'adrénaline, parce que quand on vous fait peur comme ça, l'adrénaline monte dans votre sang. L'adrénaline vient du cerveau dans des glandes et cela entre dans votre sang. Et alors quand on vous tue, on collecte le sang. Et la personne qui va boire le sang boit l'adrénaline aussi. Et d'après ce que j'ai fait comme recherche, le fait d'avoir de l'adrénaline dans le sang donne un grand boost de jeunesse, de vitalité et de high à la personne qui va consommer le sang. Et c'est ça qu'on appelle adrénachrome. Et ça, c'est vieux depuis juste après le jardin d'Éden. Juste après le jardin d'Éden. C'est des techniques, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et alors, pour retourner, ça c'est ce que j'ai vu ici, dans l'État de la Californie, à cause de ce Super Bowl. Donc c'est un événement, vous avez des gens qui sont en train de parier d'un côté, qui sont très contents, les équipes qui sont là, qui vont jouer, les statistiques, ça fait 33 ans qu'une équipe n'était pas dans le Super Bowl. Les années, quand vous regardez, c'est des chiffres occultes qui reviennent et qui sont étrangement répétitifs. Alors, pour revenir à ma fille, la fille spirituelle dont je vous parlais, qui avait son bébé qui était malade, donc je me suis assoupie. Elle était la dernière personne avec qui j'avais parlé. On avait prié une bonne trentaine de minutes, comme je vous l'ai dit. Et je dors et je l'entends, elle m'appelle. Mais avec une voix qui était... il y avait beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété dans sa voix. Elle me dit, ils sont là, dépêche-toi, dépêche-toi. J'ai dit, ils sont là qui? Elle me dit, elle n'a pas cité de nom. Ils sont là pour prendre ma fille. J'ai dit, pourquoi? Elle me dit, parce qu'ils ont dit que ils ont jeté un esprit sur la ville où la fille habite, et tous les enfants affectés par cette poudre-là, qui tousse, parce que la poudre touche les poumons et les voies respiratoires, alors ils doivent venir collecter ces enfants-là dans l'esprit pour les emmener, pour aller les sacrifier. Parce que il y a une personnalité très importante qui se prépare pour les élections de 2023 et qui veut tuer des petites filles pour pouvoir les prendre leur jeunesse, leur innocence, leur candeur et leur beauté. Cette beauté qui fait que quand vous voyez une petite fille, vous souriez. Alors il a besoin de tuer des petites filles et pour pouvoir ainsi venir faire sa campagne présidentielle. Et alors elle me disait, dépêche-toi, dépêche-toi, ils sont là devant ma porte, ils sont là pour prendre mon enfant. Et je lui ai dit, il ne faut pas avoir peur, on va appeler le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a donné un téléphone que j'ai, qui n'est pas réel,
c'est pas comme le téléphone que j'ai là la journée, mais c'est un téléphone dans mes rêves que j'ai ou mes visions. Et j'ai appelé 911, les urgences. J'ai vu des policiers venir dans la parcelle de cette jeune dame-là et ils ont bloqué les personnes qui venaient collecter l'esprit de l'enfant. Et alors, j'ai dit au Saint-Esprit, j'ai dit, ce n'est pas possible, on ne peut pas accepter que nos enfants meurent pour être sacrifiés pour un politicien qui veut revenir en 2023 ou qui veut faire une campagne, donc venir sur la scène politique, la scène publique, se faire connaître, se faire voir, mais au travers de l'innocence des enfants. Ça, je ne peux pas accepter. En tant que sentinelle sur le mur, je refuse cela. Est-ce que tu ne peux pas nous rendre justice de sorte que les 4 personnes qui ont fait ce complot-là, que chacun d'entre eux perde un enfant. Eux vont perdre leur enfant. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est comme ça que ça va se passer. Et j'entendais le psaume 109. Là, on disait, puisqu'ils ont tant aimé la malédiction, qu'elle soit la ceinture qu'ils porteront toujours, puisqu'ils ont tant aimé le malheur pour les autres, que ce soit le manteau qu'ils se couvriront toujours. Donc, voilà ce que j'ai vu. On est dans des temps dangereux où, au lieu de travailler, au lieu de montrer vos performances et de dire j'avais dit ça, j'ai fait, j'avais fait, dit, j'ai fait, j'ai accompli, voilà. Ça, c'est une candidature normale, une campagne normale, non. On veut maintenant tuer, verser le sang innocent pour pouvoir se présenter au travers de ce sang-là. Donc, c'est ça que j'ai vu, les sacrifices d'enfants. Vous qui êtes parents, vous qui avez des enfants dans vos familles, priez pour les enfants, priez pour les tout-petits, protégez les enfants. En fait, la Bible nous dit prier sans cesse. J'ai fait ma repentance, moi, j'ai demandé pardon à Dieu. Il fut pendant des années, je ne priais pas. J'étais vraiment insouciante et inconsciente. Et donc, il faut prier. Il faut prier pour les tout-petits, il faut les recouvrir, il faut les protéger parce que il y a beaucoup de gens, ces anges déchus, apprennent aux êtres humains et leur parlent et leur disent quoi faire pour être populaire, quoi faire pour être visible, quoi faire pour avoir telle force ou avoir de l'argent. Donc il faut sacrifier des vies humaines, innocentes, pour pouvoir. Et le plus innocent la personne est, ce sacrifice-là, le plus votre sacrifice a de la valeur. Et cela me rappelle notre Seigneur Jésus-Christ. Il était l'agneau de Dieu, immolé depuis la fondation de la terre. Il était le Fils de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a été sacrifié. Et lui qui n'a pas connu le péché est devenu péché pour nous. Or, la Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Et lui, il a pris la mort. Il a pris nos péchés, il a pris nos maladies, comme Esaïe nous le dit, 53:5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur sa tête. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous devons nous rappeler de cela. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais il y a un Dieu qui existe, il y a un Dieu qui est vivant, il y a un Dieu qui regarde et il y a un Dieu qui rend compte. Il va vous rendre selon vos œuvres. Avec l'homme bon, il se montre bon. Avec l'homme pur, il se montre pur. Avec l'homme droit, il agit selon sa droiture. Et avec le pervers, il lui rend selon sa perversité. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Priez pour vos enfants, priez pour vos familles. Nul n'est à l'abri aujourd'hui, que ce soit des adultes, des vieilles personnes, que ce soit des jeunes. Il y a beaucoup de personnes qui se suicident ici. Il y a beaucoup de problèmes. Et tous ces problèmes-là ne peuvent être résolus que par une seule personne. Tous ces problèmes-là ne peuvent finir que quand on se met à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Alors j'ai pitié, j'ai beaucoup de compassion pour les occultistes, j'ai beaucoup de compassion pour ceux qui ne prient pas, qui sont athées ou intellectuels, cartésiens. J'ai pitié parce que qui est-ce que vous appelez quand vous avez des problèmes? Moi, je sais où est-ce que je cours. Moi, je cours vers le Saint-Esprit. Et parce que j'ai une bonne relation avec lui, parce que je me suis tenue en garde contre mon iniquité, je suis droite devant lui. À n'importe quel moment, je peux aller. Je n'ai pas besoin de jeûner pour demander pardon et pouvoir entrer devant sa présence. J'habite à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Et on doit retourner à ça. Les pasteurs doivent prêcher des conséquences de nos actions. On ne peut pas bâtir une carrière politique ou une campagne électorale sur le sang humain. Les conséquences sur vous et sur vos enfants, qu'est-ce que la dette que vous mettez sur la tête de vos enfants et vos petits-enfants,
Il faut penser à cela aussi. Il y a un Dieu qui est juste. Il est le roi des rois. Il est le juge des juges. Il nous voit, il nous entend et il rend à chacun selon ses œuvres. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Priez pour vos enfants. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège et abonnez-vous, donnez le thumbs up. Merci beaucoup.